Bon, bonjour, vous avez vu la taille du moustique? Si ça continue comme ça, si on continue à dérégler la planète, à mon avis, un jour, c'est ce qui pourrait nous arriver, des moustiques géants. En attendant les moustiques géants, série des tutos des insectes qui vous polluent la vie, les punaises de lit, les puces, les blattes, les moustiques, beaucoup les moustiques, les taons, tous ces petites, les mouches, les mouches drosophiles, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Comment contrôler un peu ces envahissants? Même si ce n'est pas vraiment eux les envahissants, les moustiques ont toujours existé plus ou moins. En fait, comment essayer de vivre avec sans utiliser trop d'insecticides, même si des fois on n'a pas le choix, il faut bien s'en rendre compte. Donc une petite série de tutos sur les moustiques, sur plein d'autres insectes qui nous polluent la vie et pourtant qui devraient être compris. Les pauvres, ils ont leur rôle dans notre écosystème. Donc ça va nous changer un peu du frelon et à tout de suite pour le reste. Allez Lilian, bonjour. Aujourd'hui, on parle moustique. Ouais, tout à fait. Alors, je crois que tu es un peu calé, nous aussi d'ailleurs, par la même occasion. On a deux moustiques ici en France. Il y en a beaucoup, le culex et la LS. Ouais, le tigre. Le tigre aussi, ouais. Un peu. Un peu, il y en a, ils confondent beaucoup en fait. Ouais, tout le monde confond. Ouais, Il y a moyen simple de savoir, le tigre il a des dents comme ça, non? C'est pas ça, hein. Bon, d'accord, laisse tomber. Non, le tigre il pique le jour, c'est ça? Il pique, il est beaucoup plus agressif la journée. Voilà, et la nuit il fait dodo. Non, oui, il attaque aussi, mais bon, après il s'arrête à la tombée de la nuit. Ouais. Et l'autre prend le relais. L'autre prend le relais, on va dire, à la tombée de la nuit et après jusqu'à 7h du matin, parce que je me suis levé à 6h, à 7h ils étaient encore en train d'essayer de me piquer. Donc du coup, je crois que tu as plein de trucs qui peuvent servir. Exactement. Insecticides ou pas. Exactement. C'est bien. Donc bien soit du naturel, soit du piégeage, soit du répulsif. Tout simplement. Tu nous montres? Alors, en piégeage, on a celui-ci. Ouais, donc, ça c'est du gros là. C'est du gros, donc ça coûte jusqu'à 1500 mètres carrés quand on le coupe avec du CO2. D'accord. Après, si on ne le met pas avec du CO2, avec des bonbons, donc ça revient assez cher. D'accord. En fait, ça coûte vraiment 100-150 mètres carrés sans problème. D'accord. Mais à condition d'utiliser un attractant. Et le CO2, en fait, c'est un peu ce qu'on rejette nous, et c'est pour ça que le moustique arrive sur nous et nous pique comme ça. En fait, si on arrêtait de respirer, le moustique il n'attaque pas. On a la solution miracle. Bon, arrêtez de respirer, vous ne serez plus piqué. D'accord, donc ça, c'est des trucs en fait attractifs. Voilà, il y a le moustique qui rentre, et ça dure combien de temps ça? De quoi l'attractif? L'attractif, c'est 2 mois. D'accord. Et après, ça, on le branche. Tu le branches et tu l'oublies, quoi. D'accord. Ok. Et l'avantage, c'est 100 mètres d'eau. D'accord, ouais. Ça pue, ça fait quoi? Non, du tout, ça dégage rien, nous. Ça sent juste. Ça fait juste le bruit du ventilateur qui aspire. Et après, tu as des trucs qui sont un peu moins. Alors, ça, c'est pour les intérieurs, vraiment à l'intérieur. Donc, c'est vraiment à base de pierrettes naturelles, végétales. Donc là, on risque absolument rien pour la santé. Ouais, c'est ce qu'on utilise beaucoup d'ailleurs, de toute façon, sur les. Ça fait mouche, voilà, ça fait mouche et moustique. Mouche. Donc, ça, c'est diffuseur, donc ça coûte 50 mètres carrés dans une maison. Et après, on a le même pour les. Et je crois que ceux-là, même si je te coupe, il me semble que j'en ai fourgué quelques-uns, moi aussi. Et ils sont, on peut les télécommander et tout, c'est pas mal. Tout à fait. C'est pratique. Et après, ça, c'est le modèle au-dessus, ça. Ouais, le modèle au-dessus, c'est plus puissant. C'est la même chose, mais sur les vérandas, là où c'est tout envoyé, en fait. Les pergolas, les vérandas. D'accord. Mais toujours au pyrètre, hein. Toujours au pyrètre naturel. D'accord, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et après, on a la même chose à l'intérieur. Donc, c'est le même principe que celui-ci. Celui-ci, c'est pour l'extérieur, celui-ci, c'est pour l'intérieur. Pour les chambres d'enfants, par exemple. D'accord. Voilà, ça fait veilleuse aussi. Ça fait veilleuse, donc c'est une lumière bleue, c'est ça? Tout à fait. D'accord. C'est des UV. D'accord. Et ça, là, il n'y a pas l'histoire de CO2 aussi? Toujours pareil, il y a l'attractif. D'accord. Parce qu'il en existe, on trouve dans le commerce, qui le font aussi, mais sans l'attractif. Ça marche moins bien. Voilà, on va capturer 10%. On dira rien, mais des fois, il vaut mieux s'adresser à des pros. Il faut l'attractif. Voilà. Donc, et après, qu'est-ce que tu as? Et ensuite, on a un répulsif, donc pour se protéger. Voilà, ça c'est vraiment. Mais là, c'est un insecticide, là. Exactement. Ça dégage, c'est des plaquettes comme autrefois en fait. Ah oui, les plaquettes qu'on mettait dans les prises. Exactement, donc là c'est pareil, des bonbons de CO2. D'accord. Et on met ça, et on donc en ça c'est l'idéal pour les gens qui pêchent, etc. En balade, vous allez faire du cheval ou pêcher la selle. Ouais. Donc ça fait, là par contre ça fait tous les insectes. Les mouches, les tans. Mais c'est un répulsif, ça les tue pas. C'est un répulsif, tout à fait. Ça les tue pas. Ça vous protège. D'accord. Quand vous allez à la plage, il y a toujours des petits moucherons qui arrivent. Ça le fout. Vous le mettez à l'arrêt. Ah, qui te rentre dans le nez pendant que tu fais la sieste.
C'est une horreur. Ça vous couvre de tout et on peut l'amener partout, il n'y a pas de pile, c'est ça le gros avantage. D'accord. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est la même chose, sauf qu'en plus il y a une pile et ça fait lanterne. Donc D'accord. on le pose quand on va faire du camping sur la table. D'accord, tu le poses là, tac, tac, et c'est un répulsif. Et c'est répulsif, tout à fait. Et là, ça, c'est ce que tu m'as montré donc, dans la pièce, en fait. Voilà, pour l'intérieur. D'accord. Et ça n'a rien à voir. Rien à voir, ça c'est. Rien du tout. Et après, tu as le modèle. Et après, oui, il y a, par contre, il y a le modèle grande terrasse. D'accord. Donc, surtout tout ce qui est restauration, quoi que ce soit, avant que le service commence. D'accord. Donc, ça, une chose, donc à utiliser avec un insecticide. Et en fait, ça vous protège, ça vous couvre. Mais là, c'est l'insecticide. Hein. C'est l'insecticide. D'accord. Mais de toute façon, À pulvériser, voilà. pendant un quart d'heure. Mais ça ne va pas le tuer, ça, en fait, ça vous protège. D'accord, ça fait une espèce de bulle. Ça fait répulsif. Le mettre 10 minutes, un quart d'heure avant qu'on arrive, avant que les invités arrivent. Surtout bon, on arrive pendant les fêtes, donc si vous voulez faire le barbecue pour les fêtes, c'est à un moment, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Les insecticides, il faut bien les utiliser. Voilà, ou alors après, moi j'ai une solution. Hein. Donc on a dit arrêtez de respirer, ça peut marcher, mais ça va poser un problème. Ou après, il y a la moustiquaire géante. C'est-à-dire que vous prenez avec un parapluie, une moustiquaire. Et après, il y a le vent. Le vent, ouais, ça c'est pas bête aussi. Voilà. Tiens, d'ailleurs. Après, il y a aussi l'histoire du ventilo, ça marche. Hein. Quand j'allais dans les îles, ils avaient tous des moustiquaires. Ouais. Moi, j'ai pas mis la moustiquaire, donc je me suis fait bouffer dans les 10 minutes qui suivaient. Et après, j'ai mis le ventilo. Voilà. Et après, j'ai mis la moustiquaire et le ventilo. Et je me suis quand même fait bouffer parce que j'ai une peau moustique. Mais bon, c'est autre chose. Bon, bah écoute, merci pour cette partie-là. Ouais, il y a d'autres choses qu'on vient de passer là. C'est les maxistiques là. Donc, c'est comme de l'encens. Ah ouais, ça c'est des trucs qu'on brûle, c'est ça? Voilà, on le brûle, après on éteint la flamme et en fait ça dégage de l'encens et ça couvre 20 mètres carrés chaque, c'est maxi stick. Donc là on l'a testé, un client vient de le tester. Et alors, il est mort? Royal. Non, il m'a dit, il en a mis 2 autour de sa terrasse. D'accord. Il a passé la nuit. Et ça passe une nuit quoi? 8 heures. Là, oui. C'est bien ça, d'accord. Donc en fait, toi, tu conseilles quand même pour le moustique, les attractifs, c'est quand même génial. Ah, il faut l'attractif. Si vous voulez piéger, c'est de l'attractif. Il faut l'attractif. Si on veut être tranquille, c'est moustique. Après, tous ces petits trucs-là, bon, c'est bien. Pareil, sur la table, posé sur la table. Ouais, voilà. Ouais. Donc en fait, l'attractif, c'est génial. Et au moins, on n'attrape que des moustiques. Tout à fait. Voilà. Et après, pour se protéger, on a les petites solutions nomades, là. Ça c'est bien. Et si on veut se balader. Donc du coup on n'est pas toujours obligé parce que les prises, le problème des prises là, c'est qu'on met de l'insecticide tout le temps et on en rajoute tout le temps. Et puis je suis pas très sûr que ça soit très intéressant d'avoir de l'insecticide plein les maisons. Alors les prises à moustiques peut-être qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Non, c'est bien. Je suis content de se d'accord avec moi. Donc sur ce, bon, on a vu la solution naturelle. Et on va essayer de voir aussi, parce qu'après il y a un peu de prévention à faire quand même sur le moustique, les gamelles de flotte, les coupettes, avec les ça, gouttières. Justement, ça c'est pour. Voilà, donc après là, il a plu dernièrement, donc ça va être difficile d'enlever toutes les flaques de suite. Ouais. Et comme ça, sécher. Et en fait, on met de l'eau tout simplement, et en fait, on leur donne un point de ponte. Ils viennent pondre, ils sont collés. Vous virez toutes vos gamelles de flotte. C'est ça. Le moustique a besoin de pondre quelque part et dans l'eau si possible. On lui propose un nichoir. Exactement. Et après, boc, amen. Bah oui, mais le moustique, il nous pollue la vie. Allez, la prochaine fois, ce sera peut-être les temps. Alors, les questions-réponses pour notre cher ami le moustique. J'espère que, voilà, c'est pas transcendant le moustique. C'est dur à filmer, mais il y a pas mal de problèmes avec. Pourquoi les moustiques piquent-ils ? Alors bon, c'est très simple. Les mâles se nourrissent du suc et du nectar de végétaux. Les femelles doivent être, en plus de ce régime, ingérer beaucoup de sang pour pouvoir nourrir leurs œufs. C'est très important de tous les vertébrés. Donc les humains, on en fait un peu partie. Pour assurer leur fonction reproductrice, donc elles nourrissent les œufs avec le sang aussi. Quand le moustique pique-t-il? Ça c'est intéressant. Alors l'agressivité du moustique se produit à un moment assez précis de la journée pour chaque espèce. Alors c'est vrai que le tigre a tendance à plus piquer le jour, ou à la tombée de la nuit ou au lever du jour, que la nuit complète. C'est l'autre qui pique le plus la nuit, celui qui fait bis-bis dans l'oreille. Voilà. Le moustique commun, lui, pique à la tombée de la nuit. Le moustique est un véritable vampire. Voilà. Alors les mâles moustiques piquent-ils? Non, les mâles moustiques ne piquent pas. C'est avec la femelle qui pique. En fait, le mâle moustique, d'ailleurs, il ne sert pas à grand-chose, à part à faire zag-zag. Puis peu de temps, 2-3 jours de vie, je crois, un truc comme ça. Alors, comment se reproduisent les moustiques? En fait, c'est assez marrant. Ils se reproduisent en plein vol. Bon, ouais, je sors après. Le poids du moustique. Alors, le poids du moustique, c'est très intéressant. Poids entre 2, alors là, je me trompe pas entre les grammes et les milligrammes, entre 2 et 2,5 milligrammes. Ah non,
entre 2 et 10 mg. Et à ne pas confondre avec grammes. Non mais franchement. Alors bien sûr, la femelle pique plus une fois qu'elle a piqué son hôte. Elle se gonfle un peu comme la punaise de lit. On pourra peut-être en parler d'ailleurs. Combien de temps vivent les moustiques? Alors 2 à 3 semaines pour les mâles. Hein, si je vous avais dit, c'est pas long. Entre 1 à 6 mois selon la période pour les femelles. Quand elles hibernent, bien sûr, bah là elles tiennent hein, dans une cave, derrière une souche, sous une feuille. Enfin non, les feuilles elles tombent. Alors bon. Peut-on se protéger des moustiques? Alors il y a plein de solutions, hein, la moustiquaire, les répulsifs, etc. Mais justement, là la vidéo en parlait. Donc les moyens naturels, la moustiquaire, le ventilo. Après, il n'y a pas grand-chose, quoi. Un t-shirt à manches longues, mais il passe à travers le... Et après, il y a bien sûr tous les moyens dans la vidéo que je vous ai mis avant. Donc on a des... C'est pour ça que je vous ai d'ailleurs filmé que j'ai fait cette petite vidéo sur Lilian qui est bien calé là-dessus, sur les produits, sur les avantages et les inconvénients. Il vous explique tout. Il est très bon. Combien la femelle moustique commune pond d'œufs? Alors, quelques dizaines seulement. C'est pas énorme. Combien de temps vivent les œufs de moustiques? Alors plusieurs années à sec. Ça m'a toujours épaté. Hein. Ils peuvent tenir longtemps, puis hop, il y a un peu d'humidité, une inondation. Époque, il y a tout le monde qui se réveille. Alors les larves sont microphages. C'est pour ça elles se nourrissent de petites bactéries, des trucs, des machins. Et moi je suis pas un expert en moustique, mais ça m'intéresse. Alors le moustique tigre, Aedes albopictus. Et bien avec ça, on est bien barré. Quelle maladie le moustique transmet-il? Alors ça c'est intéressant. La dengue, le palu, le chikungunya, le zika, la fièvre jaune et tout un tas de trucs pas drôles. Comment reconnaître le moustique tigre? Il fait... Non, pardon, je vais me coucher. Non, il ne fait pas de bruit. Ça c'est vrai que c'est une particularité. Donc d'ailleurs vous ne savez même pas que vous avez été piqué. C'est assez sympa. Il est un peu plus petit, les ailes plus noires et il a les pattes tachetées de blanc. C'est d'où le nom du tigre sûrement. Il mesure à peine 0,5, hein, il est tout petit. Alors là, voilà, la question qui tue. Combien la femelle porte-t-elle d'œufs? Eh bien c'est très simple, jusqu'à 50 à 150. Donc là on n'est pas bien. Ponte, soit environ 500 œufs durant sa vie. Donc en fait un seul moustique peut faire environ 500 œufs. Donc on est dans la merde. Quand le moustique tigre pique-t-il? Il pique, il a une activité hématophage, parce que ça on l'a cherché hein, sur internet. Pendant la journée, très forte agressivité sur le tigre surtout. Voilà, donc après dans les moyens naturels, on a aussi quand même l'hirondelle qui est pas mal, les nichoirs à oiseaux, hein, ça peut servir. On a la chauve-souris, il y a des tutos sur la hulotte, des trucs comme ça. On avait des tutos pour faire des nichoirs les vampires là, les chauves-souris, voilà, très utile. Hein. Chauve-souris, hirondelle, écosystème quoi, respectons l'écosystème. Et puis on évite les points d'eau, les gamelles de flotte, etc., etc., etc. Allez, à plus tard, la suite au prochain numéro.